nationale pour cette édition 2022 d'Escale à 7? Alors effectivement, on est particulièrement impliqué, à la fois parce qu'on est très intéressé par cette manifestation, puisqu'elle va mettre en valeur le patrimoine maritime et qu'elle finalement sensibilise aux questions maritimes beaucoup d'acteurs et de spectateurs. Donc c'est une activité qu'on soutient fortement, qui va nous impliquer à double titre en tant que préfet maritime, d'abord parce qu'on est responsable de la sécurité en mer de la démonstration, donc pour l'arrivée des voiliers et puis un certain nombre d'activités, la parade finale. C'est la préfecture maritime qui est responsable de l'ordre public en mer et de la sécurité, donc de mettre en place le dispositif de sécurité maritime. Et puis également parce qu'on profite de cette occasion pour présenter un certain nombre d'ateliers sur l'action de l'État en mer et faire mieux connaître à nos concitoyens ce que fait l'action, ce que fait l'État en matière d'action dans le domaine maritime. Et aussi parce qu'on porte un certain nombre de valeurs communes avec Escale à 7, comme notamment la solidarité et qu'on partage avec la SNSM, association de bénévoles qui contribue au sauvetage en mer sous l'autorité du préfet maritime que je suis, la culture que je l'ai évoquée, et donc ces valeurs d'histoire maritime et de voile, l'enseignement parce que c'est important d'éduquer les générations futures, et puis l'environnement bien sûr, puisque le préfet maritime étant en charge de la protection de l'environnement, c'est important aussi de partager ces valeurs d'environnement avec l'ensemble des spectateurs sous le parrainage de l'Ifremer, qui est aussi un acteur avec qui on travaille au quotidien au sein de la préfecture maritime. Et puis la Marine nationale, bien sûr, moi-même donc avec mon autre casquette de commandant de la Marine pour la Méditerranée, on partage donc ces mêmes valeurs avec Escale à 7, et donc on aura un bâtiment de soutien de la Marine qui sera accosté pendant l'escale, qui participera aux différentes activités. On a également le baguette de l'Unbiway qui est le groupe traditionnel de musique bretonne qui participera aux activités musicales et donc qui s'inscrit dans le volet culture. Et puis on aura, comme je l'ai évoqué, ces activités de démonstration de l'action de l'État en mer qui comprendra notamment des moyens de la Marine nationale mais aussi d'autres entités comme la SNSM. En interne, ça a eu des retentissements pour la Marine nationale. Est-ce que c'est un objet de communication, par exemple, qui est très valorisant pour vous? Alors oui, bien sûr, ça fait partie des grandes manifestations sur la façade maritime. Donc c'est effectivement quelque chose d'important. Et puis c'est vrai que la Marine et la préfecture maritime, la Marine nationale est essentiellement installée à Toulon, même si bien sûr on a notamment par exemple à 7, on a un sémaphore et on a une unité de la gendarmerie maritime, mais l'essentiel des unités de la marine est à Toulon, le siège de la préfecture maritime est à Toulon, mais néanmoins bien sûr le port de 7 est un port important, c'est le deuxième de la façade après Fos-Marseille, et puis l'Occitanie est un pays où il y a beaucoup de marins, beaucoup d'activités maritimes, notamment la pêche, les activités de tourisme, et donc pour la marine et pour la préfecture maritime, l'Occitanie est un partenaire important où on a beaucoup d'activités, et donc Escale à 7 est un peu emblématique de ces activités en Occitanie. On sait qu'il y a un navire dont la participation à Escale à 7 reste hypothétique, en l'occurrence le Standard qui bat pavillon russe. Est-ce que vous, en tant que préfet maritime, vous avez eu vent de cette affaire? Est-ce que vous seriez éventuellement partie prenante dans la décision de l'accueillir ou pas lors de la manifestation d'Escale à 7? Alors en fait, il y a deux sujets par rapport à l'accueil de cette unité. Il y a un aspect administratif qui là ne pose pas de problème, puisqu'aujourd'hui les seuls bateaux qui font l'objet de sanctions de l'Union européenne sont des bateaux qui sont liés à des acteurs ou à des entités qui sont sanctionnées par l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de ce bateau. Donc en fait, ce bateau peut venir faire escale en France d'un point de vue administratif. La question qui se pose ensuite, c'est plus une question d'ordre public, c'est-à-dire est-ce que dans le contexte actuel, avoir un bâtiment avec un pavillon russe ne risque pas d'entraîner des protestations, des manifestations. Et donc voilà, c'est plus une question d'opportunité. Il n'y a pas de blocage administratif pour que ce bateau vienne, mais la question, et qui là ne relève pas de ma compétence, mais de celle du préfet, puisqu'on est et des organisateurs de la manifestation, puisqu'on est à terre dans l'enceinte du port, c'est de savoir est-ce que c'est opportun que ce bateau vienne faire escale par rapport au risque de trouble à l'ordre public. Le défi étant la sécurité, vous nous l'avez bien expliqué, est-ce que pour vous, votre religion, c'est on peut l'accueillir ou pas aujourd'hui? En fait, je ne peux pas me prononcer parce que moi je suis responsable de la sécurité en mer et là c'est de la sécurité dans le port et donc c'est le préfet de département. Donc c'est le préfet du département. Voilà. D'accord. Dernière question. Donc c'est le dialogue entre le préfet de département et l'association.
Peut-être dernière question, en tout cas pour mon compte, puisque vous avez déjà été exhaustif lors de votre présentation. Ça mobilise combien de militaires, tout simplement, de marins, de la Marine nationale, cette participation, donc, ce partenariat avec Escala7? Alors je dirais que pendant Escala 7, il va y avoir une soixantaine de personnes de la Marine nationale qui vont être mobilisées entre le BAGAD, l'équipage du bâtiment de soutien La Seine, les équipages du service d'information et de recrutement de la Marine qui seront aussi là, les personnels liés à l'action de l'État en mer et puis un certain nombre d'accompagnants qui seront présents. Mais après, voilà, en fait, c'est depuis des mois qu'il y a un certain nombre d'acteurs dans la marine, bon, bien sûr pas à plein temps, mais qui eux sont mobilisés pour soutenir, préparer, accompagner, travailler étroitement avec M. Wolfgang Guidieri